Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi 7 mars. Nous sommes le soir et je vous invite à l'atelier sur la féminité. En fait, c'est le 10e atelier. C'est un atelier qui est basé sur le livre de Marie-Lou Brousseau, Retrouver la femme en soi. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre quelques respirations profondes pour pouvoir vous assurer d'être vraiment calme et serein ou sereine et d'être disposé à répondre aux questions en fait qui se trouvent dans les fiches. Donc je vous rappelle, on inspire par le nez en gonflant son ventre. Ensuite, on souffle par la bouche ou par le nez, mais en général, c'est plus par la bouche. Vous expirez l'air en rentrant le ventre. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous retrouviez le calme et la détente. Donc, on va faire ça. Donc, c'est très important de veiller à être bien détendu, surtout si vous venez de terminer votre journée de travail et qu'on ne peut pas basculer comme ça dans une activité d'écriture sans être au préalable bien concentré sur la tâche. Alors, je vais choisir... En fait, je ne vais pas choisir, je vais sélectionner une carte comme ça, en cachant les images. Et on va travailler sur le sujet que je vais sélectionner. Ok, alors, de quelle femme allons-nous parler aujourd'hui? On va prendre ça, par exemple. Donc, on va découvrir de quelle femme il s'agit. La femme imagination. Alors, je mets un peu de lumière pour que vous puissiez voir la carte. Elle est très jolie. C'est une femme avec un genre de château fort derrière. Avec comme un genre de... peut-être de prince ou de gladiateur. Pas de gladiateur, mais de chevalier. Et voilà, donc... une femme qui est plongée dans son imagination, la fantaisie. Hein, et c'est ça. Et c'est plus une présence de bleu. Hein, il y a beaucoup de bleu. Ok, donc je vais retourner là. Je crois que c'est pas mal quand même. Voilà. Ok, alors on va lire le poème qui concerne cette femme pour avoir un petit peu plus d'idées. Pour nous mettre en contexte. Alors, la femme d'imagination. Ah ben, elle est là. Voilà. Alors, femme imagination. J'ai un château sur ma tête. Pour la folle du logis, un prétendant sur la main, pour des hivers de bonheur. Au chaud dans mon être, j'invente à ma mesure, jusqu'à la démesure, du sens et du non-sens. Aujourd'hui, j'explore mon imaginaire, le laisse glisser dans mes œuvres, mes actes, mes paroles. Je retire le masque de la retenue, au profit de l'abandon et de l'épanchement, me laisse guider de l'intérieur respectueuse de la vie. Je suis la femme imagination qui va à la rencontre de son imaginaire créatif. Très intéressant. Donc j'essaie de voir ce qui pourrait nous apporter davantage de réflexion. J'essaie de lire rapidement.
Donc l'imagination nous ramène à la légèreté de l'être. Elle nous permet de créer, de nous évader sur de nouvelles images, éloignées de celles habituellement perçues. Cette détente du cerveau n'est pas mise à contribution pour nous leurrer. Au contraire, elle permet de dévoiler les couleurs de notre être profond et même de guérir certaines de nos blessures. Par exemple, écrire une fiction peut nous aider à envisager un retour sur nos blessures sans avoir à les affronter, en les abordant tout simplement par des personnages. Cette distance permet de les exorciser de manière créative sans nécessairement les renier ou les méconnaître. Une rêverie éveillée, une sculpture, une peinture, une œuvre théâtrale, notre imaginaire a le loisir de s'activer là où notre passion cherche à nous attirer. Oh, ben oui. Très intéressant. Ok. Bon, alors. Maintenant, on va choisir une femme. Alors, je vous invite à aller chercher une image ou à dessiner une femme qui, pour vous, représente une femme imagination. Donc, on va voir ça. Il me faut une femme avec beaucoup de fantaisie, hein, qui soit capable de rêver, d'imaginer de belles choses, de se créer une belle ambiance. Alors, j'en ai beaucoup plus maintenant. J'en ai choisi. Bon, elle se prend pour une princesse, hein. Ça pourrait être elle. Ok. Oh là, celle-ci, elle pense aux dinosaures. Voilà. Gaga avec une tenue un peu... Je pense que je vais choisir celle avec sa robe de princesse, là. Ouais, je pense que je vais... Mon choix est déjà arrêté, en fait. Oh, ça peut être amusant, ça aussi. Je ne sais pas. Il va falloir que je choisisse entre les trois. À moins que j'en trouve une encore plus fantaisiste. Ouf! C'est spécial. Ah, plus on a de choix, après, je me complique la tâche. Je pense que je vais m'arrêter là. Ok, donc si je me rappelle bien, j'en ai sélectionné 4. Donc il y a celle-ci. Mais en même temps, je sais pas, mais elle me fait un peu peur, celle-là. Donc je vais pas la choisir. Celle-ci elle est assez amusante. Celle-ci est comme floue un peu. Il me semble que c'est Lady Gaga, c'est la personne qui porte cette robe. Bon, je vais choisir celle-ci. Bon, finalement, mon premier choix. Donc, vous savez hein, comment ça se passe. Je vais les découper, peut-être. Voilà. Je vais découper autour de sa robe. Elle monte dans un bel escalier. Voilà. Parce que je pense que je vais pas avoir la place pour... Donc, je vous invite à m'en aller. Ok. Voilà. On va la mettre là. Bah, c'est très bien comme ça. Voilà. Peut-être je découperai là, puis j'écrirai... Oui. J'écrirai ici. Alors, on va noter. Donc, il s'agit du 10e atelier, semaine 10. La femme imagination. Nous sommes mercredi 6 mars
2024. Alors, première question. Quelle place est-ce que je donne à mon imagination dans mon quotidien? Donc, comme d'habitude, hein, j'écrirai dans la description à quel moment se trouve la question. Si vous avez besoin d'aller directement aux questions pour gagner un petit peu de temps et puis vous permettre de rédiger à votre rythme aussi. Donc, quelle place est-ce que je donne à mon imagination dans mon quotidien? Bonne rédaction. Alors j'ai beaucoup d'imagination et de façon tout à fait naturelle, je me surprends à imaginer des scénarios, des dialogues, même entre animaux, à voir des formes, des visages dans les nuages, etc. Ma tête déborde d'imagination, de fantaisie, de couleurs, de textures, de créativité de toutes sortes. Oui, on ne s'ennuie pas dans ma tête. Ok. Deuxième question. Quels sont les scénarios positifs ou négatifs imaginés le plus souvent? Alors, quels sont les scénarios donc positifs ou négatifs imaginés le plus souvent?
Donc là, j'ai mis... en fait, je dois veiller à ce que je laisse entrer dans mon esprit. Je dois me préserver. D'ailleurs, lorsque j'écoute ou que je regarde les actualités internationales, les scénarii, je crois qu'on dit scénarii, hein, les scénarii qui se jouent dans mon esprit et essentiellement les nuits se traduisent par des cauchemars. En fait, mon anxiété et mes peurs peuvent grossir vraiment rapidement. C'est pour cela que je m'efforce de cultiver des pensées positives, constructives, afin de compter davantage des scénarios joyeux et paisibles. Par exemple, je cherche des films, des lectures sur des voyages, des aventures, la vie des animaux, etc., qui ne comportent pas d'éléments violents ni anxiogènes. Sinon, c'est difficile hein, quand on commence à entrer dans un cycle d'anxiété. Là, c'est très difficile de l'arrêter. Comme on dit, l'hamster dans la tête, c'est comme un hamster dans sa roue. Là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais ça ne mène nulle part, à part nous gâcher le moment présent, comme on dit. Troisième question. Comment puis-je laisser mon imaginaire développer des scènes fictives qui me permettraient de mieux aborder, de mieux vivre ou de guérir mes blessures? Donc, comment puis-je laisser mon imaginaire développer des scènes fictives donc des scènes qui me permettraient, il y a une erreur, mais de mieux aborder, de mieux vivre et de guérir mes blessures.
Donc j'ai mis très sincèrement, je pense qu'à travers mes 3 ateliers, donc hebdomadaires, l'écriture, l'art-thérapie et la féminité, je permets un développement personnel et un travail doux sur mes blessures via cette multiplicité, ça se dit pas multiplicité, cette multiplication, oui, si, oh, ok, d'approche avec un S, parce qu'il y a plusieurs approches, ou ces approches multiples, voilà, je pourrais dire ça comme ça. Il est indéniable que ce travail introspectif, diversifié, permet à mon inconscient de s'exprimer, de mettre des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X et de cheminer. Mes cauchemars se transforment davantage en des rêves et mon humeur, ma santé mentale s'améliore. Donc, c'est comme ça que je peux imaginer des scènes fictives qui me permettent de mieux aborder, de mieux vivre ou de guérir mes blessures. Voilà, c'est en travaillant avec différents moyens, différentes portes d'entrée. Hein. 4e question. Vers quel art mon imaginaire tente-t-il de m'attirer? Mon imaginaire. Donc, vers quel art mon imaginaire tente-t-il de m'attirer? Donc, en ce qui me concerne, je suis attirée par tout art visuel et plastique. Je pratique le mix média et l'écriture dans mes différents journaux. Effectivement, il y a des personnes qui sont plus attirées par l'art, les arts comme par exemple le chant, la danse, tout ce qui est au niveau du toucher, donc kinesthésique, la manipulation de l'argile, etc. Donc, je ne suis pas, comment dire, indifférente à tout ce que je viens de citer, mais principalement, c'est vrai que je pratique hebdomadairement plus tout ce qui concerne le mix média et l'écriture. Et 5e question. Ai-je l'impression de manquer d'imagination et comment puis-je y remédier? Ai-je l'impression de manquer d'imagination et comment puis-je y remédier?
Donc j'ai mis « Je me sens bénie et suis reconnaissante que l'imagination semble être dans mon essence même. Je n'en manque pas et je n'ai jamais eu la crainte d'être à court d'idées. Je pense qu'il est essentiel de se connecter à son enfant intérieur et de se laisser la liberté de s'exprimer sans autocensure pour que l'imagination embellisse sa vie au quotidien. » Donc voici ma petite pensée. Une idée créative passe dans la tête? Alors, pas d'hésitation et réalisons-la. C'est ainsi que la vie est une fête au quotidien. Donc c'est un encouragement à laisser libre cours notre imagination. Il ne faut pas avoir peur de se juger ou de laisser les autres nous juger. Hein, même si on nous traite d'enfants, on dit vraiment quand est-ce que cette personne va grandir. Bon, laissons les personnes parler. Mais si nous, ça nous plaît, si ça nous amuse, du moment qu'on ne fait de mal à personne et qu'on se sente mieux, qu'on devienne de meilleures personnes parce que justement, on laisse la créativité, l'imagination déborder chez nous. Pourquoi est-ce qu'on se freinerait, hein? On ne fait rien de mal. Il en faut des créatifs et beaucoup de créativité, hein. Ça permet d'affronter davantage ce monde qui est quand même difficile. Ok, là je vois que je peux couper ici. Donc je vais coller. Donc j'espère que vous avez aimé cette activité. Si ce n'est pas le cas, enfin c'est pas ça, mais je veux dire, si vous n'avez pas eu le temps de rédiger, eh bien réservez-vous du temps pour le faire un peu plus tard. Puis je vais vous dire à vendredi. Vendredi, je vais faire une activité de détente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre mes petites cartes. Hein, vous savez, hier, j'ai fait une activité de fabrication, de création de cartes pour avoir des cartes motivantes, encourageantes le matin. Donc, je vais poursuivre ça. Je me suis déjà trouvé une petite boîte à recycler. Je vous partagerai ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait votre rédaction, c'est examiner davantage l'image que vous avez choisie et d'écrire autour pourquoi vous avez choisi cette image. Durant le processus, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pensez que vous avez écrit vraiment sans censure, que vous avez pu déceler certains points sur lesquels vous allez devoir travailler, creuser davantage? Ça peut être intéressant, hein, parce que parfois on s'aperçoit qu'il y a des questions qui sont plus difficiles que d'autres. Bon ben, allons chercher pourquoi c'est difficile. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que vous avez certaines résistances? Donc c'est bien d'aller creuser. Rappelez-vous, hein, c'est un travail introspectif, mais tout en douceur. Et puis, à la fin de l'année, je pense qu'on aura tous le même constat, c'est qu'on aura bien évolué, on aura bien cheminé, on aura probablement réglé beaucoup de problèmes, de difficultés, on aura mis les mots sur les mots, comme je dis, et puis l'emphase sur quelles peuvent être les prochaines étapes, les changements à faire, etc. Donc, eh bien, écoutez, moi, j'ai passé une bonne soirée avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à vendredi. Merci, au revoir.